C'est effectivement la grande différence. C'est on utilise aussi beaucoup de choses à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'on prend une photo avec un téléphone portable à l'heure actuelle, cette photo va être envoyée sur des serveurs, très probablement aux US. Cette photo va être analysée sous un certain nombre d'algorithmes de façon à vérifier si l'équilibrage des couleurs est le bon. Est-ce qu'il y a des visages dedans? Est-ce qu'il y a des lieux reconnaissables? Enfin, il y a tout un tas de processus en fait, qui sont faits à chaque fois qu'on va faire une action. Ce qui est quelque part très classique dans la vie réelle. Hein. Effectivement, quand on commence à cuisiner, on met un certain nombre d'objets dans une poêle, on chauffe, on sait ce qui se passe, on le voit. Et en fait, le vrai problème en fait, du numérique sur l'impact que ça a, c'est qu'il il fait beaucoup de choses qui, lorsqu'on est vraiment spécialiste et qu'on est vraiment dedans, sont assez claires en fait, mais qui sont justement, ça manque de communication. Et en fait, je pense surtout pas qu'il faut dire euh, arrêtons le numérique parce que l'impact est trop grand. Le numérique sauve des gens, rend notre vie plus facile. C'est la même chose que pour les voitures. À un moment, on aurait très bien pu dire non, les chevaux, ça va très bien. Et il y a un moment, voilà, effectivement, les voitures ont été utiles, les vélos ont été utiles et ont changé notre société. Et le numérique, c'est la même chose. Simplement, parfois, en fait, on fait un certain nombre de choses dans le numérique où on ne va pas se rendre compte de l'implication que ça va avoir. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, prendre une photo, prendre une vidéo va provoquer un certain nombre voilà, d'impacts plus proches de chez nous. Lorsqu'on envoie un mail ou qu'on répond à un mail de quelqu'un, parfois on va répondre ou on va transmettre un mail en laissant les pièces jointes attachées qui font un certain nombre de mégas et ainsi de suite. Et en fait, rien que ça, transmettre un mail avec les pièces jointes, bah, ça sous-entend qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont recevoir ces pièces jointes. Il va y avoir donc des ordinateurs potentiellement ailleurs dans le monde qui vont recevoir ces pièces jointes, qui vont les analyser. Enfin, on provoque un certain nombre de choses transparentes qui sont relativement simples, encore une fois, hein, qui sont relativement simples et relativement claires parce que ce sont des ordres donnés par des gens à un moment. Mais avoir l'indication de ce qui se passe est très important. Et un de nos projets de recherche à l'université à l'heure actuelle, par exemple, c'est de donner l'information simplement aux gens de l'impact, on va commencer par l'impact carbone hein, pour l'instant, de l'impact carbone des actions. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a un Zoom ouvert, on aurait une petite information supplémentaire sur le Zoom de combien est-ce qu'on a produit de CO2 lors de cette discussion. On est en train de rédiger un document en ligne ou sur un tableur, sur un document, sur un programme sur notre machine. Pareil, on aurait une petite information simplement de qu'est-ce qu'il consomme, avec bien sûr la possibilité en cliquant d'avoir des informations de pourquoi est-ce que ça consomme comme ça, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, je pars vraiment du principe que comprendre comment ça marche et comprendre quel est l'impact de nos actions va nous permettront à un moment de nous dire, bon, bah, effectivement, là, je me rends compte que ce que je suis en train de faire, ça consomme énormément et j'en ai pas besoin. Ou alors, là, je consomme énormément, mais j'en ai besoin. Par exemple, parfois, des discussions en visio, on pourrait très bien juste se parler 5 minutes simplement avec la voix, ce qui a un impact démesurément plus faible, mais il y a des moments où on a envie de voir les gens et on est prêt on assume quelque part le fait d'avoir cet impact-là. Mais si on avait l'information de l'impact que l'on a, il y a certains déjà travaux de recherche en fait en informatique qui montrent que, enfin, de comportement utilisateur en informatique, qui montrent que ne serait-ce qu'avoir l'information permettrait déjà de réduire beaucoup. Alors, ça ne fait pas tout. Il faut aussi qu'il y ait des informaticiens, on va dire, purs et durs, qui améliorent les processus pour que ça consomme moins de base. Mais ne serait-ce que le fait d'impliquer les gens, ça marche, je dirais, de manière assez classique. Hein. On explique, on donne les informations et les décisions sont informées et elles sont de meilleure qualité derrière. C'est peut-être étonnant, mais ce qui coûte le plus, qui a le plus d'impact en informatique, c'est de changer de matériel. Voilà. C'est garder votre machine un an de plus et déjà, vous sauvez des arbres. J'exagère un petit peu, mais vraiment, quand on regarde d'un point de vue global, ce qui coûte, c'est de fabriquer le matériel, ne pas le recycler, ça peut-être qu'on en parlera. C'est pas vrai, enfin, bien sûr l'utilisation, la vidéo, faire attention aux pièces jointes, ce genre de choses, mais vraiment, tant que quelque chose marche, ben, gardez-le.